La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Écoute, mon amour. Tout ce qu'on a dit sur moi n'est pas vrai. Je n'ai rien volé. Je te le jure. Eva, tu n'as pas besoin de me le dire. J'ai toujours su que ce n'était pas la vérité. Que tu n'es pas une voleuse non plus. Et laisse-moi te dire autre chose. Je sais aussi que mon papa n'a jamais cru à cette histoire. Non, princesse, ça n'est pas vrai. En fait, c'est ton père qui a déposé plainte contre moi. Il a toujours cru que j'étais coupable. Non, Eva, ce n'est pas vrai, je te le jure. Pourquoi tu dis ça? Loretta? Bonjour, Jackie. Bonjour, Francisco. D'où tu viens pour être de si bonne humeur? J'étais avec Marisol. Il me semble bien que tu ne pourras jamais sortir cette femme de ta tête, jamais. Peut-être que si. À partir de maintenant, peut-être que si. Vraiment? Et pourquoi? Marisol m'a à nouveau demandé le divorce parce qu'elle pense se marier avec un autre. Alors je me suis dit à moi-même, Francisco Ramirez Conti, il est temps à présent que tu l'oublies et que tu penses À quoi? à la possibilité de tomber à nouveau amoureux. Cette possibilité me semble vraiment parfaite, Francisco. C'est exactement ce que tu devrais faire. Tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Je suis venue voir Eva. Je voulais la saluer. Et qui t'a donné la permission? Personne, mais... Il n'y a pas de mais. Tu vas rentrer à la maison immédiatement. Tiens, en parlant de permission, qui t'a autorisé à entrer? Si je me souviens bien, je viens de te mettre à la porte de chez moi, non? Évidemment que je m'en souviens. Mais je suis venue parler avec ma mère. Ou tu vas aussi me l'interdire, Eva? Eh bien, détrompe-toi, j'ai tout à fait le droit de le faire. Mais si tu es juste venue pour ça, je t'en prie, vas-y. Et laisse-moi parler tranquillement avec la petite. C'est hors de question. Pour le moment, ma conversation avec ma mère peut bien attendre. Je préfère 1000 fois ça que de la laisser discuter avec toi. Mais moi, je ne veux pas partir. Je veux rester avec Eva. Écoute, petite. Il vaut mieux que tu fasses ce que je te dis. Parce que si ton père apprend que tu ne m'as pas écouté, il risque d'être très fâché. C'est clair? D'accord, je viens. Daniel sera très en colère s'il apprend que sa fille est en train de parler avec une délinquante. C'est pas vrai, Eva n'est pas du tout une Bon, ça délinquante. suffit! Arrête de la défendre! Allons-y, Andy, pas de mensonges en plus! Stop, arrête un peu. Arrête de pleurnicher. Tu l'as mérité, tu t'es mal comporté. Non, mais je me suis pas mal comportée, Je me suis pas mal comporté. Ferme-la un peu. On dirait une fille. Je vais aller livrer cette marchandise, hein. Et à mon retour, je vais te voir ici. Je veux pas que tu sortes, c'est clair? J'ai très faim! Eh bien, tant mieux. Parce que tu vas rester sans manger, tu m'entends? Comme ça, tu apprendras à respecter ton père. Tais-toi! Ferme-la, pleurnichard. Non, tu ne me vaincras pas. Crève la faim, vaurienne. Je ne te laisserai pas occuper ma place à cette table, ni à l'agence, ni chez moi. Chez moi. Tout ceci arrive à cause de cet idiot que j'ai eu pour époux, dont la seule chose bien chez lui était son argent. Je vais en finir avec toi, Eva Gonzalez. De la même façon que je l'ai fait avec Julio. Je vais te tuer, espèce de garce.
Entrez, s'il vous plaît. Qui est là, Renata? Madame Déborah. Bonsoir, mademoiselle. Tu ne sais pas à quel point je me sens mal d'avoir emmené Adrien à la soirée d'hier soir. Tu n'as aucune raison de te sentir mal et encore moins coupable. Hein, à ce que je sache, le petit n'était pas puni. Et Thomas ne nous a pas dit qu'il ne pouvait pas sortir. En fait, il était parti en voyage et il nous a laissé nous occuper du petit. Oui, sur ce point tu as raison, mais tu sais bien comment est Thomas. Tous les prétextes seront bons pour punir ce pauvre gosse. Moi, je crois qu'en fait, Thomas voit vraiment à quel point le petit t'aime et il est jaloux, tout simplement, c'est tout. Eh bien, c'est un idiot et un égoïste. Oui. Parce que s'il lui donnait toute l'affection et l'amour qu'il mérite, alors Adrien l'aimerait encore plus. Parce que malgré la façon dont il le traite, ce petit adore son père. Monsieur Ricardo, Madame Justa. Mon amour, Adriane, pourquoi tu pleures, mon chéri? Ça ne va pas, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas que tout va bien, mon garçon. Pourquoi tu pleures? En fait, mon père m'a frappé très fort. Et je veux plus qu'il me frappe. Je veux pas. Bonjour, madame. Comment tu vas? Je suis une amie de Madame Marcella, c'est un plaisir. De même. Tu peux te retirer, Renata. Permettez. Je suppose que vous êtes venue voir Madame Arismendi? Oui, mais je voulais aussi profiter de ma visite pour te dire que tu as été fantastique lors du lancement du parfum. Tu étais magnifique. Et je voulais aussi te féliciter pour ton nouveau poste dans l'agence. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Tu sais, je suis également cliente des publicités Arismendi depuis de nombreuses années. Je possède une compagnie de cosmétiques. Bien sûr, vous devez être Déborah Aldana. Tout à fait. Je vois que tu connais très bien ta nouvelle société. Bien sûr que oui. En fait, nous nous rencontrerons très bientôt au sein de ma compagnie. J'aimerais discuter avec vous au sujet des différentes idées que j'ai pour votre entreprise. J'aimerais vraiment les entendre. Mais je veux d'ores et déjà clarifier une chose. Quoi? Votre relation d'amitié avec Madame Marcella est un point sensible pour moi. Elle et moi, nous ne sommes pas en très bons termes. Je te comprends tout à fait. Et tu sais quoi, j'admire ta sincérité. Bon, à présent, si tu me le permets, je vais aller voir Marcella. Bien sûr que oui, je vous en prie. C'est un plaisir de te connaître, Eva. Le plaisir est partagé. Mon Dieu, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible qu'elle soit ma fille? Leonardo, je te jure que je savais rien. Je savais pas qu'Eva allait revenir comme ça. En plus, j'ai appris seulement aujourd'hui qu'elle voulait que je la maquille. Très bien, Alicia, allez. Ne t'inquiète pas pour ça. Je te crois. Dis-moi, je peux savoir, tu vas rester? Tu vas partir? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, pour l'instant, je vais rester. Eva a dit que ça ne posait aucun problème que je reste vivre ici. Eh bien, c'est super, comme ça. Comme ça, je sais que je t'aurai tout près de moi. En parlant de ça, Alicia. Quoi? Je crois qu'on devrait être un peu plus discret concernant notre relation. Tu es d'accord que ce serait grave si ma mère ou ta sœur l'apprenait? Étant donné la situation, Eva serait capable de me renvoyer de la maison et de l'agence. Et c'est ça qui t'inquiète? C'est ça? Ou alors tu ressens quelque chose pour elle? Dis-moi la vérité, Leonardo. Alicia, tu vas encore revenir là-dessus? Leonardo, mais j'ai besoin de savoir. Pourquoi tu t'intéresses autant à elle? Pourquoi tu dis toujours... Elle est où? Tu lui as parlé? Elle est où? Elle est où? Arrête, Elle est où? Alicia, s'il te plaît, calme-toi. Et arrête de dire des bêtises comme ça. Si tu continues à me harceler, ça risque d'être moi qui vais partir. C'est clair? Je ne veux voir personne. Ouvre-moi, Marcella. C'est moi, mon ami. Je veux te voir, parler avec toi. Ouvre-moi. Je ne veux parler à personne, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, ouvre-moi, Marcella. Ouvre-moi. Bonjour, madame. Je peux faire quelque chose pour vous? Déborah? Non, 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 mon Dieu. Non, c'est pas possible, mon Dieu. Mathilde! Non, 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 non. C'est pas possible. C'est impossible, c'est impossible. Mes prières sont exaucées.
Eva? Eva est ma fille. Ça ne fait aucun doute, Eva a toujours été très surprenante. Elle apporte la joie et aussi la douleur. Quoi encore, Victoria? C'est moi, Daniel. Je t'ai surpris? Évidemment que tu m'as surpris. Je ne m'attendais pas à te voir chez moi et non plus à cette attitude que tu as à présent. Eh bien, je ne voulais pas te déranger. Je venais juste te remettre en main propre ces rapports. Tu peux me remettre n'importe quel rapport au bureau. C'est précisément parce que ça concerne le travail que je voulais en parler avec toi. En fait, je voulais te laisser le temps avant lundi de pouvoir parler avec tes employés pour les prévenir de mon arrivée à l'agence. Que tu es arrogante. Qu'est-ce que tu veux? Prendre possession de ce qui m'appartient. Ah oui. Et alors, toi, tu crois que prendre possession d'une entreprise, c'est s'asseoir devant un bureau et répondre aux appels téléphoniques? Ça, c'est ce que tu crois, Daniel. Mais la réalité est tout autre. Et je vais te le prouver. Déborah, qu'est-ce que tu fais ici, dans cette maison? Parce que je suis une amie de Marcella Arismendi. Oh mon Dieu, pourquoi un tel hasard? Va-t'en. Plus rien ne t'autorise à venir dans cette maison. Va-t'en, Déborah. Tu te trompes, Mathilde. À présent, j'ai tous les droits, plus que n'importe qui. Parce qu'avec ta présence ici, il n'y a plus aucun doute possible sur le fait qu'Eva est ma fille. À présent, toi et moi, il faut qu'on parle d'elle et d'Alicia. Enfin, j'ai retrouvé mes petites filles. J'ai ici les projets concernant le développement de l'agence Arismendi et également de son agence de mannequins. Ils sont très intéressants, Lilet. Ça m'embêterait beaucoup que tu sois pris par surprise lundi au bureau. De plus, j'ai ajouté en annexe une copie d'un document où il est certifié que je suis associée majoritaire de l'agence Arismendi. Avec 51% des actions, eh bien, je deviens automatiquement ton supérieur hiérarchique, Daniel. Tu crois qu'avec un tas de papiers, tu vas y parvenir? Oh, eh bien, si tu veux essayer de l'empêcher, vas-y, Daniel. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est la Eva que j'ai connue? Tu veux dire la Eva que tu as détruite, Daniel? Elle fait partie du passé. Grâce à toi, voici la nouvelle Eva. Ne me pose plus de questions, je n'y répondrai pas. Eh bien, alors dis-moi où se trouve Ismaël. Il vit lui aussi ici? Non. Mon frère est mort. Comment? C'est arrivé quand? Ça fait presque 2 ans. Et ce malheur est arrivé par ta faute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allons, stop, ne me tourmente plus et va-t'en. Va-t'en avant qu'Evan revienne. Bon, pour finir, j'ai parlé avec Olga, la personne qui assistait Madame Marcella. Et je lui ai demandé de s'occuper de préparer mon arrivée au bureau. Une réunion, je ne sais pas. J'ai pensé que c'était une bonne idée avec les employés, les associés de l'agence. Et je sais pas ce que tu en penses, mais si tu me présentais, je crois que ce serait bien. Et qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que tu as touché un héritage et que tu es la digne héritière de Monsieur Julio Arismendi? Écoute, Daniel, je vais prendre les rênes de cette affaire et je vais la faire prospérer. Tu es méconnaissable. Et malheureusement, nous allons devoir travailler ensemble. Et dis-moi, Eva, tu crois que ça va être possible après tout ce qui s'est passé entre nous? Après ce que tu m'as fait? Ce que je t'ai fait? Oui. Ce que je t'ai fait, Daniel? Mon Dieu, ne joue pas à ce petit jeu. Parce que si on commence comme ça, c'est toi qui vas perdre. Mais si moi, ce que j'ai fait est uniquement de t'aimer. En revanche, toi... Moi quoi, Daniel? Ce dont on m'accuse, moi, ne peut pas être comparé à ce que tu m'as fait subir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Garde ton hypocrisie pour ta chère petite femme et ta belle-mère. Et toi, dis-moi une chose. Cet enfant,
Il est de moi. Je vous dérange? Dis-moi une chose. Eva est innocente de tout ce dont l'accuse Marcella, n'est-ce pas? Mais évidemment qu'elle est innocente. Eva est une jeune fille gentille, noble, incapable de voler ou de commettre un délit. Merci, mon Dieu, merci. À présent, s'il te plaît, dis-moi où est Alicia. J'ai dit à Jackie que la prochaine fois qu'elle te laisserait entrer sans ma permission, je la renverrai. Tu vois que c'est désagréable quand on entre dans une maison sans permission. Qu'est-ce que tu fais ici avec mon mari? Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. On était juste en train de parler d'affaires, n'est-ce pas, Daniel? C'est la seule chose qui nous unisse. Mais je vois que ta chère femme supervise toutes tes visites. Tu es une idiote! Dégage de chez moi! Ah non, Victoria! Je ne te laisserai pas t'approcher de tes filles, Déborah. Elles te détestent toutes les deux parce que tu les as abandonnées. Ce n'est pas vrai, Mathilde! Tu le sais, Ismaël les a emmenées avec lui. Il m'a séparée de mes petites. Je n'ai jamais cessé toutes ces années de les rechercher à n'importe quel prix. Tu les as laissées pour partir avec ton amant. C'est un mensonge. C'est ce que m'a dit mon frère et moi je le crois, lui. Eh bien, il t'a menti. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Tu vas peut-être nier que tu lui as été infidèle? Non. Non. Je n'ai pas abandonné ma famille. Au contraire. J'ai été très honnête avec Ismaël. J'ai regretté de l'avoir trompé. J'ai demandé pardon pour ce que j'avais fait. Et il m'a fait croire qu'il me pardonnait. Il m'a fait croire que tout allait bien entre nous. Ensuite, il a profité de l'un de mes voyages pour emmener mes petites chéries au Mexique. Non. Non, 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 tu es en train d'inventer tout ce que tu dis. Je ne te crois pas. C'est la vérité. Et il faut que tu me crois. Non, non, eh bien non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas du tout. Ne crois pas que parce que tu portes des talons, tu es à présent un mannequin, voire la présidente d'une entreprise. Il faut bien plus que ça. Tu as raison. Ce ne sont pas seulement les talons. Ce sont aussi les études, la préparation et le talent, Victoria. Et beaucoup de travail pour pouvoir arriver à la présidence de cette société. Ah oui? Et je suppose que tu as gagné ce titre dans un paquet de céréales? Écoute, tu sais quoi? Je ne vais pas perdre mon temps à te donner des explications. Et je ne vais pas non plus rester ici et essayer de te convaincre. Je crois que le temps et les actions prouveront tout le contraire et finiront par clarifier les choses. Je vais t'enfoncer, Eva. Je vais te voir humiliée et ridiculisée. Nous verrons bien qui enfoncera qui. Nous verrons bien. Bon, stop. Arrête. Ça suffit, Victoria. Si on entre dans le jeu d'Eva, on va devenir fou. Laisse-la faire ce qu'elle voudra avec l'agence. Parce que ça nous plaise ou non, c'est elle la nouvelle propriétaire. Mais Daniel... Non, il faut qu'on garde la tête froide. Et qu'on fasse ce qu'il y a de plus tolérable. Parce que sinon, on va finir par s'entretuer les uns les autres. Eh bien, c'est le but, la détruire. Vous savez quoi? J'y vais. Je n'aime pas les disputes de couple. Ça m'ennuie. Excusez-moi. Mathilde, je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Je te le jure. Non, tu auras beau me le jurer, je ne te croirai absolument pas. S'il te plaît, c'est pas possible. C'est pas possible. Je retrouve enfin mes filles et toi. Et toi, tu ne veux pas m'aider à les récupérer? Non, je ne t'aiderai pas du tout. Tu as trompé mon frère avec un autre homme. Tu l'as quitté pour un autre. Tu es une vaurienne. Tu es une mauvaise mère. Et à présent, je vais te jurer une chose. Si tu oses dire à Eva ou à Alicia que tu es leur mère, je ferai en sorte qu'elles te détestent encore plus pour ce que tu as fait. Et à présent, va-t'en s'il te plaît. Mathilde, si je meurs, avant d'avoir dit la vérité à mes filles, dis-la leur, toi. Je
Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi. Mais je ne laisserai pas cette garce salir ta mémoire auprès de tes filles. Je ne peux vraiment pas permettre ça. Je ne peux pas. Comment tu peux laisser Eva venir te donner des ordres à la maison? Du moment que ça a un point commun avec l'agence, nous devons faire tout ce qu'elle voudra. Tu ne l'as toujours pas compris? Non, et je ne le comprendrai jamais. En plus, tu n'as franchement pas besoin de travailler pour cette idiote. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je démissionne? Et lui laisser le champ libre? Bien sûr que non. Bon, eh bien alors il n'y a plus qu'à accepter que c'est elle la nouvelle présidente. Et il faudra que tu sois présente à la réunion de bienvenue. Quoi? Moi? En tant qu'actionnaire, c'est ce qu'il faudra faire. Eh bien, pour l'instant, je vais appeler la police et je vais à nouveau porter plainte contre elle. Et de quel délit vas-tu l'accuser à présent? De voleuse. S'il te plaît, Victoria, c'est de l'histoire ancienne. N'y pense plus. Non. Je suis capable de n'importe quoi pour l'écarter de mon chemin. À tel point que tu es capable d'inventer un vol? Qu'est-ce que tu insinues, Daniel? Que j'aurais inventé cette histoire de vol? Tu es fou ou quoi? Oui, je suis en train de devenir fou. Pardonne-moi. Ne t'inquiète pas, mon amour. Tu n'es pas seul. Tu verras qu'on s'en sortira ensemble. Va-t'en, Leonardo, je ne veux voir personne. Maman, il faut que tu arrêtes de boire. S'il te plaît, il faut que tu te calmes. Je te jure que je vais t'aider à tout arranger. Laisse-moi tranquille. Si tu veux vraiment m'aider, tue cette femme. Quelqu'un doit tuer cette sale garce. Ricardo, qu'est-ce que tu vas faire? À ton avis, cette fois-ci, il a dépassé les bornes. Il a abusé physiquement du petit et je vais le dénoncer. Vaudrait mieux pas pour toi, vieux schnock. Non, papa, je veux plus que tu me frappes parce que ça me fait très Vous mal. fermez-la. Et toi, viens ici immédiatement, allez. Viens ici, c'est un ordre. Ne t'avise pas de poser la main sur lui. Ah ouais, ça m'étonnerait. On va se tirer de cette maison tout de suite. S'il te plaît, Leonardo, rends-moi le pistolet que vous m'avez pris, toi et Daniel. Pour Prends-le-moi. faire quoi? Pour que tu commettes une folie? La seule chose que je veux faire, c'est me défendre. Il faut que je me défende de ceux qui veulent voler ma maison, mes bijoux, tous mes biens. Oui, et comment tu vas faire? En tirant à 3 reprises sur Eva? 3, 4, 10 fois. Ce que je veux, c'est la voir morte. La seule chose que je veux, c'est la voir morte. Ok, eh bien tu vas aller en prison, et sa famille héritera de tout, et nous perdrons l'unique possibilité que nous avons de récupérer notre héritage. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reste là, sans rien faire, les bras croisés? C'est la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Maman. C'est la pire. Maman, écoute-moi. Pousse-toi. Maman. Je te promets de faire en sorte que tu ne perdes rien. Crois-moi. Et comment est-ce que tu vas faire? J'ai un plan pour récupérer notre argent. Dégage-toi si tu veux, mais je t'assure que tu n'emmèneras pas le petit. Non, je l'emmène avec moi quand je veux et quand j'en ai envie. Tu ne peux pas faire ça parce que c'est ici qu'il habite et tu ne peux pas enlever ça au petit. Tu me saoules encore avec ça. Je suis son père et je peux l'emmener quand je veux. Quel genre de père tu es? Tu as déjà oublié que Justa et moi on le protège, qu'on s'occupe de lui à chaque fois qu'il te prend l'idée de partir. Oui, mais c'est pas une raison pour que vous vous l'appropriez. J'en ai marre de vos caresses et de vos baisers, que vous gâtiez et donniez de l'amour à ce gamin qui ne le mérite même pas. C'est compris? Comment tu peux dire ça? Tous les enfants méritent amour, protection et soins, voyons. Oui, mais pas celle-ci, et je l'emmène. Non, tu le prendras pas avec toi parce que tu n'es pas un bon père. Et qui va m'en empêcher, le schnock, hein? De quel plan est-ce que tu parles? J'ai bien réfléchi, maman. Et je crois que la seule façon de neutraliser Eva, c'est en la mettant de notre côté. Quoi? Tu veux que je me mette du côté de cette traînée? Cette garce? Jamais! Jamais tu m'entends. Ce qu'il faut, c'est la détruire, en finir avec elle avant qu'elle ne nous détruise, nous! Maman, calme-toi. Calme-toi. Comme ça, on ne parviendra à rien. Il faut être plus intelligent. Savoir la manipuler à notre guise. Comment? Eva est une femme, non? Et je ne veux pas me vanter, mais je m'y connais très bien en matière de femmes. Et je sais quel type de femme c'est. Qu'est-ce que tu as en tête, pour l'amour de Dieu, dis-moi! Je vais me marier avec Eva. Et après? Quoi? Maman, si jamais Eva devient mon épouse, et qu'elle meurt, sa fortune me reviendra.
Elle reviendra à la famille Arismendi. C'est aussi simple que ça. Pousse-toi, allez, dégage. Pousse-toi de là. Et toi, viens ici, maudit gamin. Viens ici, Non, je allez. veux pas. Non, arrête. Viens du petit, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne me supplie pas. Tais-toi. Tais-toi et viens avec moi. Tais-toi. Non, laisse-le ici, je t'en supplie. Non, 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 je si tu l'emmènes, je te jure que je te dénonce à la police. Ah oui. Eh bien, je te le déconseille, parce que tu sais qui va en payer les conséquences? C'est ce gamin, hein? Alors je te conseille pas. Ah oui, une dernière chose, je ne veux plus jamais vous revoir dans ma vie. Allez, avance, avance. Ouvre la porte, mais dépêche-toi. Non. Non, Ricardo, non. Mais Justa, s'il te plaît. Non. Enfin, Justa, je ne peux pas laisser ce voyou emmener le petit avec lui. Mais il est armé, s'il tire, il peut le blesser, ce sera encore plus tragique, Ricardo. Mon Dieu, écoute-moi, je t'en prie. Mon Dieu. Je sais pas, Leonardo. Attends, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inquiète? Je sais pas. En fait, de prime abord, ton plan semble bien, mais je ne suis pas sûre que de te marier avec cette vaurienne soit le plus indiqué. Eh bien, peut-être que ce n'est pas le plus indiqué. Mais ce sera efficace. Crois-moi. C'est pas possible. En plus, mon mariage avec elle, ça ne durait que jusqu'à ce que je parvienne à lui soutirer l'argent. Après, on s'en débarrassera, et voilà. Eh bien, pour tout te dire, oui, c'est une bonne idée. Je crois même que ça me plaît. Parce que j'aime organiser des mariages. Et des enterrements aussi. Tu as pensé à ce qui va se passer à présent que cette Eva est la propriétaire de l'agence? De l'agence de publicité, pas de mannequin. Cousin, c'est la même chose. Ce sont deux entreprises associées, elle voudra sûrement donner son avis et ça c'est pas bon pour toi. Bien évidemment que non. En plus, si cette femme renvoie Marcella, le plus logique est qu'elle veuille s'en mêler et elle se rendra alors compte de toutes tes petites magouilles. Tu as raison, je sais. Alors t'attends quoi? Réagis vite, Bruno. Il faut pas t'exposer et au passage m'exposer moi aussi. Bruno, nous avons volé suffisamment d'argent à Marcella, considère t'être bien servi et disparaît. Pas encore, Rosaura. Pourquoi? Parce que je suis très curieux de savoir comment vont évoluer les choses. On peut peut-être déjà profiter de cette situation et soutirer davantage d'argent à Marcella. Eh ben, je crois que tu deviens trop ambitieux. Et ça peut te coûter très cher, cousin. S'il te plaît, Rosaura. Tu sais que j'ai toujours été ambitieux. Et mon ambition ne nous a jamais desservis. Eh bien, à vrai dire, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Bienvenue, madame. Je suis Olga, l'assistante de la présidence. Nous vous attendions. Bonjour madame, bienvenue. C'est un plaisir de te connaître, Olga. Merci pour votre accueil. Je ne sais pas si vous voulez qu'on vous prépare un autre bureau pour vous? Non, non, ça n'est pas nécessaire. Je vais occuper le bureau dont se servait madame Marcella. Mais ce bureau appartient à ma mère. Eh bien, à présent, il est à moi. Tu ne peux pas t'approprier le bureau de ma mère. J'en ai tout à fait le droit. Mon amour, aide-moi à l'en empêcher. Tu ne crois pas que tu es un peu trop exigeante? Non, Daniel. Je n'exige que ce qui m'appartient. Mais vous allez bientôt être mis au courant des choses qui vont changer à partir de maintenant. Tu es une vaurienne. Mesure tes paroles, Victoria. Souviens-toi que je suis la nouvelle patronne et je peux te licencier quand je veux. Olga, tout est prêt pour la réunion avec le personnel? Oui, madame. Parfait. Je vous préviendrai quand je serai prête. On y va? Bien sûr que oui, suivez-moi.
Maudite garce Alors, idiote. calme-toi, En fait, je peux calme-toi. pas, Daniel. En fait, je peux pas assister à cette réunion. On a déjà parlé, Victoria. Oui, mais après ce qui vient de se passer, je vais pas laisser cette femme oser m'humilier devant tout le monde. Il vaut mieux que je rentre à la maison avec le Eh bien, chauffeur. moi, il faut que j'assiste à cette réunion. Il faut ou tu veux? Les deux choses. Excuse-moi. Victoria, ça ne va pas? Je m'en vais. Cette maudite Eva était ici quand on est arrivé, et son attitude est détestable. Je t'ai déjà dit qu'il faut qu'on soit patient pour le moment. Sois-le toi, parce que moi j'en peux plus. Je veux la voir morte le plus vite possible. Je veux qu'elle meure. Eva est déjà partie? Oui, Madame Marcella. Et c'est Armando qui l'a conduite, le chauffeur. Bon, laisse-la continuer à se sentir comme la propriétaire et la dame de la maison. Eh bien oui, mais en fait, toute cette situation est très difficile pour moi. À présent, je dois la servir elle, sa sœur, sa tante et le petit. Comment ça, le petit? Mais dites-moi, vous ne le saviez pas? Cette petite garce a un enfant? Oui. Et elle refuse de dire qui est le père. Daniel, tu as besoin de quelque chose pour la réunion? Non, Maria. Je suis juste un spectateur de plus dans cette présentation. C'est Eva qui va devoir tous nous impressionner. C'est incroyable que cette jeune femme soit aujourd'hui la présidente. Eh bien, nous verrons de quoi elle est capable. J'ai tout, j'ai tout. Ah mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à y arriver. On va vérifier. Les bilans. Produits. Projection. J'ai tout. Les meilleurs conseillers. Ma bonne mémoire. Comme l'a dit Monsieur Rouillot, j'ai toutes les âmes pour ne pas échouer. Comment ça, tu connais Eva? D'où ça? Eh bien, de la pension. Là-bas où je vis, à la pension où je vis, c'est la pension où vivait Eva. Elle y vivait avec cette fille, avec sa sœur. Comment elle s'appelle déjà? Avec Alicia, oui. Deux jolies poupées, n'est-ce pas? À qui le dis-tu? Je la supporte pas. Mais je te jure que je vais la réduire en miettes. Bon sang. On voit que vous la détestez vraiment, Eva, non? C'est une traînée qui a voulu mettre le grappin sur mon mari. Mais je vais l'éliminer, tu verras. Vous savez quoi, madame? Je viens de découvrir que vous et moi, on a quelque chose en commun. Ah oui, quoi? Que tous les deux, on déteste Eva. Et encore plus la nouvelle Eva. Cette Eva Luna. Entrez. Madame Eva, tout est prêt en salle de réunion. Merci Olga. Écoute, j'ai décidé de présenter ces documents. S'il te plaît, fais-en des copies et apporte-les-moi en réunion quand tu auras terminé. Bien sûr, tout de suite. Bonjour Olga. Ça va Eva? Bonjour. Je suis venu te souhaiter bonne chance. Merci. Et si tu me le permets, j'aimerais t'accompagner en salle de réunion. Je veux que tout le monde voie que tu peux compter sur mon soutien. Parfait. Je suis prête dans une seconde. Allons-y. Bien sûr. Attends, excuse-moi. Merci. Je vais t'aider. Bonjour. 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 En fait, depuis que j'ai appris qu'Eva flirtait avec Daniel, j'aurais dû me débarrasser d'elle. Allons, ne soyez pas pressée, madame, ne soyez pas stressée. Écoutez, calmez-vous parce que, bon, il se peut que la nouvelle Eva Luna ait un peu plus de pouvoir. Pour l'instant. Mais vous êtes beaucoup plus intelligente. Plus belle. Meilleure en tout. Tu as raison. Et pour rien au monde, je ne la laisserai prendre ce qui m'appartient.
Comptez sur moi pour quoi que ce soit que je puisse faire, madame. Pour quoi que ce soit. Très bien. J'adore avoir un allié qui connaisse très bien le passé de mon ennemi. Ah, bon sang, si je le connais. Vous n'imaginez pas tout ce que je pourrais vous raconter sur Eva et sur sa petite sœur. Ah oui? Eh bien, tu sais quoi? Au lieu de me conduire chez moi, on va aller dans un endroit où on pourra boire un verre et où tu pourras me raconter tout ce que tu sais sur cette garce. Bien sûr, madame. C'est la patronne qui décide. Eh bien, comme vous pouvez vous en rendre compte, nous allons parler de marketing. Nous devons absolument maîtriser les circuits de distribution afin que les produits de nos clients aient la meilleure visibilité. Je vous ai indiqué ça ici. Et ça, c'est essentiel à la fidélisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Tu es sûre que tu ne veux pas boire quelque chose? Non, 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 merci énormément, madame. Moi, pendant les heures de travail et quand je conduis, j'ai pour habitude de ne pas boire. Bon, et encore moins si je dois veiller sur une femme aussi courageuse et aussi précieuse que vous. Je trouve ça très sensé de ta part. À présent, parle-moi de la fête où tu as fait la connaissance de Daniel. Voyons voir... Ah, je me souviens que la première fois, c'était l'anniversaire de Monsieur Ricardo. Alors Monsieur Daniel est arrivé à la maison, à la pension où nous vivons, pour soi-disant rendre son sac à Eva, non? À cette heure-là, vous imaginez. Et ensuite, la seconde fois que je l'ai vu, il est arrivé à la pension désespéré, cherchant Eva, en demandant si c'était vrai. Qu'est-ce qu'il demandait déjà? Ah oui, si c'était vrai qu'Eva avait volé de l'argent ou quelque chose comme ça. Et toi, tu lui as dit quoi? Eh bien bon, je lui ai d'abord dit qu'Eva était déjà partie. Et ensuite, alors... Eh bien, j'ai inventé qu'Eva était une voleuse professionnelle. Qu'elle avait pour habitude de séduire des types millionnaires pour leur voler leur fric et ensuite disparaître. Waouh! Ça a été une idée géniale. Je sais, je sais. J'espère que vous vous rendrez compte de l'énorme potentiel que représente notre alliance. Je vois que tous les deux, nous pouvons être très créatifs contre Eva. Eva, je te présente Eugenio. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, Madame Eva. Je fais partie de l'équipe de création de Monsieur Villalon-Eva et avec Lucie. C'est un plaisir, Lucie. Enchantée. Félicitations pour votre présentation. Merci. Et bienvenue. Merci. Justement, j'aurais bien aimé m'entretenir avec vous dans les prochains jours pour connaître un peu mieux votre domaine de travail. J'ai quelques idées à partager avec vous. Qui aurait pu dire ça, hein? Il faut admettre qu'elle s'est très bien préparée pour sa présentation. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait pu apporter autant de... mais la tâche à accomplir est encore longue, tu sais. Et je doute qu'elle possède les connaissances et aussi l'expérience nécessaire pour réaliser ce qu'elle propose. Eh bien, Giorgio, il est évident qu'elle a de très bons conseillers. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas qui c'est, ni où elle les a trouvés, mais c'est évident qu'elle est très bien conseillée. Comment je vais faire pour pouvoir travailler avec elle? Comment a-t-elle fait pour se transformer ainsi? En fait, elle est remarquable. Tu veux quoi? Pourquoi ces fleurs? Je sais pas, j'ai ressenti le besoin de te les apporter. À coup sûr, tu les as trouvées par terre quelque part, n'est-ce pas? Ah, ne sois pas pessimiste. Je ne peux pas avoir un geste aimable envers une belle amie? Merci, merci. Et ensuite? Tu as besoin d'argent ou d'un conseil amoureux sur Marisol?
Voilà ton verre d'eau, ma belle. Merci, merci. Alors? Je me sens très mal. Il est venu ici dans l'intention sincère qu'on parle et je l'ai maltraité. Je m'en veux tellement. Bah, Marisol, lui non plus s'est pas très bien comporté. Ou si? Non. Eh bien non. Il s'est mal comporté. Je me suis mal comportée. En fait, on s'est mal comportés tous les deux. Bon, et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Tu serais pas, toi, amoureuse de cet homme? Moi, je crois que même si c'est un chauffeur, sans argent et menteur, tu l'aimes. Hein? Ah mon Dieu, Jackie, mais vraiment, je n'ai pas besoin que tu me prêtes de l'argent. Et une bonne fois pour toutes, arrêtons de parler de cette maudite Marisol. Hein. Vraiment? Vraiment. Si je t'ai apporté ces fleurs, c'est parce que je le voulais. Mais je vois que tu t'en fiches. Tu vois, tu te fâches toujours pour tout. Le fait d'être toujours amère avec Francisco commence à devenir une habitude chez moi. Bon sang! Jackie, il faut que tu changes parce que lui, il est en train de changer. Je te félicite, Eva. Tu as été incroyable. Personne n'aurait pu imaginer que tu allais connaître un tel triomphe. Certaines personnes pensaient que j'allais échouer. Eh bien, au final, on a tous été très impressionnés. Tu as été claire et convaincante. Je te félicite. Ça te dirait si je t'invitais à manger pour fêter ça? Non, Leonardo, merci. J'ai beaucoup de travail. Non, Eva, je t'en prie. Après une épreuve aussi difficile que celle que tu viens de passer, tu mérites de te reposer. Bon, un déjeuner sur le pouce. Comme tu voudras. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais veiller sur tes intérêts. C'est pas possible. C'est pas possible. Je retrouve enfin mes filles et toi. Et toi, tu ne veux pas m'aider à les récupérer? Comment est-il possible que les cartes ne m'aient pas prévenu du retour de Déborah? Non, je ne peux pas laisser cette femme raconter à Eva et à Alicia ce qui s'est passé. Mes nièces doivent continuer à croire que leur mère les a abandonnées. Elles ne doivent jamais savoir la vérité et ce que leur père a fait. Jamais. Dis-moi une chose, Leonardo. Comment est-ce possible que tu n'aies aucun ressentiment envers moi, après tout ce qui s'est passé? Eva... Non, vraiment. Je crois que tu es vraiment très gentil avec moi. Et pourtant, ton père m'a légué l'héritage qui revient à ta mère. Eh bien, je dois t'avouer que ça m'a beaucoup surpris. Et oui, ça me fait beaucoup de mal de voir ma mère souffrir à cause de ça, mais... Mais quoi? Eva, ce n'est pas à moi de discuter les décisions de mon père. Ce n'est pas mon mot à dire. Apparemment, lui et ma mère ne s'entendaient pas lorsqu'il est décédé. Je sais pas. Il a dû se passer quelque chose de très grave entre eux pour qu'il la laisse sans aucun héritage. Tu ne crois pas? Si, je n'en ai pas le moindre doute. Eva, ne doute jamais de ma loyauté. Jamais. Tu sais que j'ai toujours ressenti une grande affection pour toi. Toujours. Eva, il faut que je te parle.